Mia Bleu, participante d'Occupation Double 2023 et gagnante. 22 ans, tu travailles présentement en technicienne en travail social. Tu as trouvé l'amour à Occupation 2 2023. Qu'est-ce que Simon t'a montré après que tu n'as pas vu durant l'Occupation Double? Qu'est-ce qu'il m'a montré après? Sa personnalité. Ben, il y a rien qui m'a montré nécessairement parce que, on dirait, on est tellement vulnérable à Occupation Double qu'on voit vraiment toute de la personne. Fait qu'il n'y a pas vraiment de surprise après quand on sort. Fait que c'est ça la beauté, je trouve, d'Occupation Double, d'être dans l'aventure, c'est qu'on est tellement vulnérable, on est tellement comme à 100% notre personne, sans électronique, sans tout le reste qui est alentour, que c'est juste facile après de comme en connecter encore plus à chaque jour, le après, tu sais, à chaque jour depuis qu'on est sorti d'Occupation Double, on connecte encore plus. Fait qu'il n'y a rien que comme je savais pas quand j'étais en dedans, quand je suis sortie. Tu étais quand même avec beaucoup de gens. Ouais. Tu ne le voyais pas tous les jours. Tu étais occupée aussi avec tes choses à toi, être presque dans un personnage pour avoir ce que tu veux. Mais il n'y a rien du tout qu'en sortant, tu n'avais pas autant remarqué. Tu sais, peut-être plus comment il est le galant ou comment il te sert plus ou le après, une surprise que tu as eue positive de lui que tu n'avais pas autant remarqué. Parce qu'il y a le quotidien. Là. Avant, c'était des petits moments. Vous voyez à la télé, tout le temps filmer, monter, là, le real, la vraie vie, l'épicerie. Tu vas à l'épicerie, le vrai. Là, le vrai. Ouais. Mais c'est vrai que, tu sais, il prend vraiment soin de moi. J'avais jamais été autant bien pris soin. Puis il prend vraiment soin de moi tout le temps. Hey, tu veux-tu de quoi à l'épicerie? Je suis revenue de voyage, il a acheté comme mon lot au chocolat, des petites attentions de même souvent. Vraiment, comme il est vraiment galant, il prend vraiment soin de moi. C'est plus ça que comme je m'attendais pas. Tu sais, à l'intérieur, on peut pas s'acheter nos affaires, on peut pas rien, mais comme... Tu sais, des fois, il me sort, on est comme, il dit, on va aller dans un resto. Je suis comme, OK. Fait qu'il m'apporte au resto. Fait que c'est vraiment ça qui m'a surpris le plus. OK. Puis la télé-réalité, qu'est-ce qu'elle t'a appris sur toi? La télé-réalité m'a vraiment appris que, tu sais, je suis une personne quand même assez patiente. Je pensais pas que j'étais autant patiente, pour vrai, les moments d'attente et tout. Ah oui, hein? Mais je suis vraiment quelqu'un de patient. Je suis vraiment quelqu'un qui aime, comme, aider les autres. J'étais tout le temps là pour toutes les filles, tout le temps là pour tout le monde. C'est vraiment ça, puis que autant comme, tu sais, la Mia à l'extérieur, je suis vraiment quelqu'un de comme joyeuse, vraiment quelqu'un de... Puis quand on est plus vulnérable à l'intérieur, je suis comme plus, un peu plus réservée, un peu plus dans mes affaires, comme... Fait que ça serait plus ça que la télé-réalité m'a appris de moi. Est-ce que tu referais une télé-réalité? Peut-être pas une télé-réalité de dating. Non, parce que là, ça serait bizarre. C'est ça. Mais oui, j'aimerais ça. Je trouve que c'est une belle expérience. Puis j'ai vraiment aimé cette expérience-là. Ce serait laquelle si tu avais le choix? Oh my God. Peut-être un souper presque parfait. Ah oui, on veut te voir là, Ça n'existe plus parce que nous autres, on est rendus des dinosaures. Hein? Ils font même plus l'émission, mais y a-t-il une autre émission? Je sais pas. Big Brother. Peut-être. Tout le monde me dit Big Brother. Ouais. Beaucoup, ça revient. Mais je sais, j'écoute pas tant la télé québécoise. Pour vrai? Non. Je suis vraiment tout le temps sur Netflix. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette télé-réalité-là avant l'aventure? Que dis-moi, je m'en vais là. Parce que c'est un... On dirait, tu sais, tu grandis. J'ai grandi dans Occupation Double. Tu sais, je l'ai vu, mes parents l'écoutaient quand j'étais jeune. Puis je me rappelle, à un moment donné, quand j'étais avec mon ex, j'avais dit, moi, un jour, j'aimerais ça faire Occupation Double. Mais t'étais avec ton ex. Oui. OK. C'est quand même drôle de ça devant ton ex. Là, je suis comme, mais tu sais, j'aimerais ça faire Occupation Double. Puis comme de fait, ça n'a pas duré. Puis c'est comme tout le temps quelque chose que j'ai trouvé vraiment le fun, les voyages, les amitiés que tu fais. C'est une expérience que tu vas te rappeler toute ta vie. C'est tellement unique que quand j'ai décidé d'arrêter le basket, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, si j'arrête le basket, comme, j'ai pas d'autres... t'as pas d'autres, comme... Comment que je dirais ça? D'autres buts. J'avais d'autres pas projets, buts. D'autres hobbies, d'autres passions. C'est ça. Fait que je me suis dit, pourquoi pas aller à Occupation Double? Puis comme de fait, j'ai été pris, puis j'ai vécu une aventure incroyable, puis j'ai trouvé l'amour. C'est la première fois que tu t'inscrivais à OD? Oui. OK. Ouais, première année, c'est bon. J'ai eu 22 ans ben oui, OK. en avril passé. Là. Fait que cool. j'étais un petit bébé. Là. Pourquoi tu as décidé d'arrêter le basket? J'ai arrêté parce que j'ai été coupée dans mon équipe à Laval.
parce que mon système de jeu, il fitait pas vraiment avec le système de là-bas. Fait que j'ai décidé d'aller à Bishop, à Sherbrooke. Finalement, à la dernière minute, j'avais d'autres projets qui étaient OD. Fait que j'ai décidé de laisser ma carrière de basket. T'es vraiment, là, je te regarde, écoute, je t'ai hypnotisée tellement que je te trouve belle. Elle a le Oui, visage. ravissante, ouais, c'est vrai, Merci. vraiment. Pauvre Simon. Comment il vit ça, le Simon, lui, quand tu sors publiquement avec lui? Parce que vous êtes les deux des stars, il faut le dire. Mhm. Vous êtes des stars. Comment tu vis ça, que lui, c'est une star, puis que toi, tu es une star quand vous sortez publiquement? Parce que vous êtes beau, mais toi, tu es comme splendide. Le pauvre gars, il fait quoi, là? Ben, je te dirais, j'ai plus de misère avec lui, là, je dirais. Tu sais, dans le sens, les filles vont vraiment plus vers Simon que les gars vers moi. Fait Puis on que l'entend souvent, ça, d'OD. Oui, OD, les filles sont plus sharks, je dirais. Ils ont faim, là. Ils ont fait de quoi? Allô? De Simon. Ils ont faim de Simon. OK. Bien, regarde, les filles, on va régler ça. Mia, c'est un T-bone, puis les autres, c'est du Yes, c'est un McDonald's. T-bone, j'aime ça, j'aime ça. OK? Fait que Simon, C'est la là, première il fois a qu'on me goûté dit au T-bone, les filles. C'est Il ça. va pas retourner au McDonald's puis à Non, Hardee's. non. Il va rester au T-bone. Ben oui, c'est ça. Fait que Faudrait même pas quand même si- insulter toutes les filles qui nous écoutent. Ça me dérange pas. La vérité, c'est ça. Moi, je peux le dire. Je suis vieille, je m'en Parfait. fous. Écoute, on Je va vais aller leur comme ça. dire. Quand t'as un Parfait. T-bone, tu vas plus chez McDonald's. Hein? C'est ça. C'est pas faux. C'est comme quand t'as conduit un Rolls-Royce. C'est C'est vrai. rare que tu vas aller prendre le métro après. Tu sais, je veux dire, Ouais. ça, c'est Rolls-Royce. Exactement, je suis d'accord. Moi aussi, t'es une Rolls-Royce. Est-ce que tu vis bien ça, être une star? Oui, mais en même temps, des fois, c'est difficile parce que j'ai l'impression que les gens me connaissent déjà Mhm. quand ils me connaissent pas vraiment, tu sais. Ils ont vu un épisode, des épisodes, puis c'était des montages, ils ont pas vu vraiment ma personne. Fait que c'est pour ça, tu sais, quand j'ai rencontré Joël tantôt, j'aime mieux me présenter quand même. Salut, moi, c'est Mia, tu sais. J'aime ça me présenter, j'aime ça quand même vivre comme si j'étais pas... Comme si j'étais pas connue, Mhm. même si je suis connue. Pas prendre pour acquis, c'est une belle valeur, là, tu sais, de commencer à penser que tout le monde nous connaît. C'est pas... parce que c'est pas le cas, tu sais. Non, On c'est n'aura ça. pas tout le temps tout le monde qui nous connaît. Fait que... Avec le recul, tu as trouvé l'amour devant des millions de personnes. Est-ce que ça t'a bien représenté? Je pense que oui. Je pense que oui. J'étais un peu... on était représentés comme un peu malaisant, un peu c'est bizarre, je pense. Ouais, je l'ai écouté un peu. beaucoup, mais des fois, c'était... Ben, enfin, on dirait que vous étiez pas tout le temps sur la même longueur d'onde quand on voyait certains bouts, tu sais. Ouais. Il y avait quelque chose qui se passait, mais on dirait que c'était plus, des fois, maladroit, peut-être, tu sais, Ouais. mais c'était super attachant. Fait que c'est ça qu'on a mis de vous vraiment. Qu'est-ce Ouais. qui était pas... Moi, je l'ai pas vu. Je l'ai pas écouté cette année. Mais qu'est-ce qui était malaisant de eux? Non, ben c'est parce que, ben, des fois, on dirait, tu sais, mettons, une scène de on va-tu s'embrasser, on va-tu pas s'embrasser. Tout le temps, des moments comme ça qu'on dirait, ça va-tu se passer, ça va-tu pas se passer, ou j'ai ça qui me vient en tête, mais t'as Oui. sûrement d'autres moments que. Ben, c'est pas mal ça aussi. Tu sais, il y avait la différence d'âge. Ouais. Là, on voyait souvent que la différence d'âge, c'était problématique dans le début, comme pourquoi on pourrait être en couple Mhm. ou plus tard. Puis finalement, c'était vraiment pas ça, tu sais, parce qu'on a juste 6 ans de différence. Là, c'est pas... Mais non, c'est ça, exact. Moi, ça m'a fait rire, ça. Parce que j'ai 6 ans avec mon conjoint. Fait que quand il ramenait souvent ça, je trouvais que j'étais comme 6 ans, c'est rien. Puis je l'ai Mais rencontré non, à il est 22 donc ans. bien intelligent, Ça fait 12 ans qu'on est Simon. ensemble, ouais. J'adore Simon. Je l'ai jamais vu, jamais rencontré, mais Simon, il était chercher de tes bonnes, la Rolls-Royce, puis elle est plus jeune. Mais Allô? il a fallu qu'ils comprennent ça. Là. Ça a pris un petit bout, mais... Oui. Les gars, c'est slow. Ouais. Mais on aime ça, les relations qui commencent pas tout le temps, parce qu'il y en a beaucoup qui, on dirait, c'est tout beau, tout rose dès le début. Fait que, tu sais, moi, je trouve souvent les relations les plus viables à long terme, qui fonctionnent mieux, vont pas démarrer avec des papillons, les fleurs partout, puis tout est beau, tu sais. Fait que je trouve ça cool. Fait que c'est un type de relation, c'est pas tout le temps tout beau, tout rose, tu sais. Non, Fait que, c'est puis la ça. télé-réalité, l'idée, c'est de voir aussi ces relations-là qui commencent de façon pas parfaite, tu sais. Fait que moi, c'est ça que j'ai bien aimé de vous autres. L'image au montage, Oui. est-ce que c'était vraiment toi? Après que tu t'es vu avec le recul, là. Oui, c'est vraiment moi. Oui? Je suis pas arrivée à Occupation Double avec une stratégie. Je suis vraiment arrivée parce que je voulais vivre cette aventure-là. Je voulais avoir du plaisir. Puis, tu sais, j'avais pas de personnage, j'avais pas de... Tu sais, oui, c'est une compétition. Oui, tu veux avoir un... Tu sais, il y a un prix à la fin de la journée, mais t'as quand même un autre prix, c'est que t'as trouvé l'amour. Fait que ça vaut plus que le reste. T'as trouvé des amitiés. Fait que Ouais. j'avais pas vraiment de personnage. J'avais pas vraiment de... Je voulais gagner. Je suis vraiment compétitive dans la vie. Là. Oui, oui. C'est sûr que je voulais On gagner. le voyait quand même, mais c'est bon parce que tant qu'à faire un show, autant y Oui. aller jusqu'au bout. Oui, Puis, oui. tu sais, C'est si tu ça. gagnes pas, OK, mais si tu peux gagner en plus, c'est encore mieux, là, Non. définitivement. T'sais, on se dit, en 3 mois et demi, il faut bien que ça se rentabilise. Là. Ouais, T'es parti pendant 3 mois et demi. Là. Puis c'était-tu l'amour que tu... Tu sais, quand tu t'es inscrit, tu disais, j'ai plus mon basket, fait que c'était vraiment l'expérience
principalement, et l'amour viendra aussi, c'est là, ou c'était quoi la raison première? Au début, c'était vraiment l'expérience. Okay. Je me dis, si l'amour va arriver, elle va arriver. Au pire, je serai illuminée à la semaine 4. Je trouverai personne. Ben oui. Mais au moins, je vais vivre une expérience, je vais faire des amitiés, parce que je me suis toujours dit, j'ai des amis, mais on dirait que plus tu vieillis, plus c'est difficile de s'en faire des nouveaux, Fait que je me suis dit, pourquoi pas, juste vivre ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai trouvé l'amour, trouvé des amis. Puis le jackpot, c'est incroyable. T'as tout eu. T'as tout eu. L'expérience parfaite. Oui. Tu étais une fille d'équipe. Oui. Tu jouais au basket. Après ça, tu t'es en allé à Occupation Double. Est-ce que maintenant, ton cercle d'amis a rapetissé et tu as moins de monde alentour de toi? J'ai toujours pas eu beaucoup d'amis. Okay. J'ai mon équipe de basket qui est ma famille, mais qui reste des amis. Puis j'ai mes amis que j'ai depuis le primaire puis depuis le secondaire. Puis là, les filles d'Occupation Double qui viennent de se rajouter, mais je suis vraiment quelqu'un qui garde son cercle petit. Je pense que c'est ça. C'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Puis j'ai vraiment une bonne qualité d'amis. Fait que je les garde. Est-ce qu'elle est restée plus petit après? Parce que là, les gens, peut-être, ceux qui étaient amis avec toi, te voyaient plus de la même façon. Parce que, tu sais, quand tu prends de la notoriété ou tu es plus public, il y a des gens qui ne comprennent plus. Là. C'est pas qu'ils t'aiment pas, mais ils sont plus au même niveau. Est-ce qu'il y a des choses qu'il a fallu que tu réajustes ou que tu changes après dans tes amitiés? Ou est-ce qu'il y a des gens, malheureusement, qui tu les vois, ça va toujours être tes amis, mais tu n'es plus aussi proche parce que c'est difficile. C'est pas tout le monde qui comprend la télé-réalité. Moi, je le dis, je le dis à Joël, je le dis à toi en pré-interview. Si tu n'as pas fait de la télé-réalité, tu ne peux pas comprendre. Tu peux pas expliquer à quelqu'un que jamais mangé de chocolat, c'est quoi que ça goûte du chocolat si tu n'y as pas goûté. C'est ça. Fait que la télé-réalité, le but de ce podcast-là, c'est ça, c'est le avant puis après. Est-ce que toi, ça l'a changé alentour de toi? Bien, j'ai l'impression que les gens sont plus gentils, plus... c'est comme si, OK, c'est Mina, elle est allée faire OD, elle a gagné OD, puis ils sont comme... Tu sais, ils flattent plus dans le sens du poil, je dirais, tu sais. Fait que, t'es belle, oh my God, ci, oh my God, ça. Ils me posent dans leur story, puis je suis comme... Tu sais, on n'était pas proches avant, on sera pas proches après non plus. Tu sais, moi, je garde mes amis, je reste avec mes amis. Puis, tu sais, il y en a qui ils m'écrivent, on ira manger quand j'étais personne, on se parlait pas. Ça devient utilitaire un peu, ou l'espèce de... Je veux me promener avec un peu un trophée, là, tu sais, juste je check avec qui je suis, puis... C'est ça. Comment tu réagis à ça? Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Je réagis poliment, tu sais, par respect. Je suis comme, merci pour l'invitation, mais je ne vais pas nécessairement les retexter. Tu sais, je suis juste comme, si le temps vient, je vais arriver, mais en soi, je suis juste bien avec mes amis. Je ne vais pas essayer d'avoir plus de monde, ou je le sais qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Ouais. C'est difficile de se faire des amis, j'imagine. C'est sûr, quand tu sors d'une télé-réalité comme ça, le regard des autres, fait que, est-ce que tu as cette espèce de doute-là quand quelqu'un t'approche à te dire... C'est une espèce de méfiance envers les gens depuis... C'est quand même récent là, que tu es sorti, mais y a-tu une espèce de barrière que tu t'es créée, une méfiance par rapport aux gens, ou pas vraiment? Tu n'as pas eu besoin peut-être de le faire pour l'instant? J'ai pas eu besoin vraiment, tu sais, mais on dirait qu'il y a tout le temps le derrière de comme... OK, je suis sortie d'Occupation Double, j'ai vu les commentaires des gens, là, j'ai vu qu'est-ce que les gens pensent, puis pourquoi du jour au lendemain, t'es comme, t'es belle, t'es fine, quand après ça, sur Facebook, tu disais que je gossais, puis que j'étais ci, puis que j'étais ça, tu sais. Il y a ça aussi que je trouve... Tu sais, dans la vie, je suis pas quelqu'un d'hypocrite, mais je trouve que c'est de l'hypocrisie, puis on dirait qu'il faut que je me détache de tout ça, parce que Occupation Double, c'est Occupation Double, puis là, je suis sortie, puis c'est mon image, je peux faire ce que je veux avec, là. C'est moi qui choisis, tu sais, c'est pas la télé. Fait qu'il y a ça aussi que je suis comme... Tu sais, je vais laisser faire le commentaire des gens parce que c'était pour Mia Daudé. Là, c'est Mia Bleuvoix qui sort et qui fait ses affaires. Est-ce que ça t'affecte beaucoup? Est-ce que ça a été dit sur toi ou ce que les gens ont pu... Je les appelle les haters professionnels, là. Eux autres, est-ce que ça t'a affecté à ta sortie parfois? Oui. Je trouve que les gens ont pas conscience de la portée de leurs mots. Ouais. Puis on dirait c'est sur Internet. C'est gratuit. C'est ça, ils vont dire n'importe quoi, tu sais. Puis j'en ai reçu des commentaires racistes, là. C'est pas juste... des fois, on dirait ça m'a tellement fait pleurer. Je pleurais tellement avec Simon parce que j'étais comme... Tu sais, c'est pas juste nécessairement comme... Je suis une femme, mais je suis une femme noire qui vient de gagner Occupation Double, puis il y en a pas eu, là, des femmes noires, là. Fait que, tu sais, j'ai des macaques, j'ai une négresse, t'as gagné... t'as volé le prix à des vrais Québécois quand je suis québécoise, là. Voyons, c'est des affaires de même aussi que je trouve que ça fait peur aussi parce que je suis comme, OK, je sors dans la rue, mais le monde sait je suis qui, mais aussi je suis comme en minorité, là. Ouais. Fait qu'il y a ça aussi qui vient en compte des fois. Sois fière d'être qui tu es. Ah oui, même si tu es en minorité, j'espère que tu pleures plus. Non. Parce que je pense qu'il y a un bac à l'université qui leur montre comment être hater derrière une caméra ou derrière
un écran. Tu sais, c'est facile là, d'écrire n'importe quoi, mais en vrai, il n'y a jamais quelqu'un qui va dire « Hey, si t'es une ça se dit pas. » Non, puis il faut se rappeler que ces gens-là sont misérables et sont malheureux. Parce que quand t'es heureux, tu sais, moi, je suis heureux dans la vie, mais t'es heureuse. Est-ce qu'on va sur les réseaux sociaux dire aux gens... J'ai pas le temps. On n'a pas le temps, tu sais, parce qu'on se concentre sur le positif. Tu sais, quand tu répands de la merde comme ça... Ouais. Ta vie peut pas aller... C'est ça peut pas aller excessivement être lourd, bien. Non, toxique. C'est toxique, là. Tu sais, moi, je leur envoie de l'amour, là. Tu sais, il y a même quelqu'un qui m'avait écrit t'as gagné ça, tu vas envoyer le 3/4 à ta famille en Afrique, comme si j'avais de la famille en Afrique. Puis quand même, t'en arrêtes. Tu sais, j'en ai en quand Afrique. Même que ils sont t'arrêtes. très bien, on est très bien. Mais quand même que t'arrêtes décidé de tout le donner en Afrique, ça regarde qui? Ça n'a aucun sens, mais tu sais, ils sont juste malheureux. Là. Moi, des fois, je réponds pas ou je supprime les messages parce que j'ai pas besoin de ça. Moi, on dit tout le temps comme être positif, ça attire du positif. Oui. Ben moi, c'est ça que je fais dans la vie. Fait que j'attire mon positif, je garde le monde positif. Puis ceux qui sont gentils, je prends même le temps de leur répondre sur mon Instagram parce que je trouve ça tellement le fun de communiquer avec tout le monde. Puis si tu me donnes du positif, je vais t'en redonner du positif. Si tu me donnes du négatif, ben, tu vas te le laisser tout seul. Tu continues à lire les commentaires. C'est quoi ta relation avec ça? Est-ce que justement... T'es lié au quotidien, malgré qu'il y en a des négatifs qui vont t'affecter, ou t'as décidé, je veux plus rien savoir de tout ça? Ou... ben souvent, c'est sur mes vidéos TikTok. OK, ouais. Souvent dans mes commentaires que je reçois sur mes messages. Fait que souvent, je les supprime. Même chose pour TikTok. Puis juste le positif, je réponds. Puis j'ai pas le goût de laisser ça sur mes pages. Il y en a des fois, ils disent, ben laisse ça, tu sais. Pour l'algorithme et tout ça, là, tu sais. C'est ça, mais je suis comme, non. Ça m'a... Avant, j'avais pas l'algorithme, j'étais bien. Fait que là, maintenant... c'est ça, tu sais, ça... Si tu es sur ma page, c'est parce que tu m'apprécies. Je comprends pas pourquoi. Est-ce que tu es une femme stratégique? Ça dépend pourquoi. Parce que tu es compétitive. Oui, c'est ça, il y a quand même un lien. Est-ce que tu es stratégique dans ta vie ou juste dans les jeux? Dans ma vie, je pense. Je pense qu'il faut être un peu stratégique dans la vie là, pour atteindre ce qu'on veut aussi. Là, mais ouais, je suis un peu stratégique. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que c'est terminé? Est-ce que tu as une stratégie de ton futur? Oui. C'est quoi? J'aimerais continuer dans la création de contenu. J'en faisais déjà un peu avant de rentrer à Occupation Double. J'avais déjà des petits contrats. Je suis dans une agence de mannequin. Fait que ça allait déjà un peu bien. Mais là, avec cette belle opportunité-là puis toute cette vague-là que j'ai, je vais juste la surfer. Puis... C'est quoi? Dis-nous des idées. Ben là, tu sais, c'est sûr, le podcast ou, tu sais, j'ai des contrats pour faire des collaborations. Fait que, tu sais, il y a ça aussi que je prends parce que, tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça vivre de la création de contenu. OK. Fait que je vais travailler fort, mais c'est ça que j'aimerais faire. Fait qu'en allant au D, c'était un peu aussi dans ta pensée de dire c'est une option qui va s'ouvrir à toi, puis... ben c'est sûr que c'est une option parce que ça vient même sans qu'on le demande, tu sais. Mais comme dans mon arrière-pensée, c'était vraiment l'expérience. C'était pas nécessairement le gain. Non. C'est un gain que... C'est un plus, là, mettons. C'est là, ça. C'est le plus qui vient avec l'expérience que tu vis, mais tu as le choix de la surfer ou pas de la surfer. C'est le fun parce que tous ceux qui... Moi, en tout cas, je le vois comme ça, puis j'en ai parlé hier, puis c'est vrai que c'est comme ça. Moi, j'ai fait le premier... Un souper presque parfait, ça fait 12 ans. Là. On n'avait pas le wave ou le surf parce que les médias sociaux n'existaient pas. Fait que moi, j'ai pas eu l'opportunité d'avoir le wave. Tu faisais le souper presque parfait, puis après, c'était terminé. Là. Tu continuais pas, à part que si tu passais dans le Journal de Montréal puis LCN pour qu'ils parlent du show, la radio un peu, mais c'était pas comme vous autres. Aujourd'hui, vous pouvez vraiment... une carrière là-dessus. Une carrière. Là. Vous pouvez travailler dans un Tim Hortons, puis demain matin, être rendu une star là, d'Hollywood. Ouais. Fait que, tu sais, c'est le fun que tu puisses réaliser que tu as cette opportunité-là, puis que tu vas la prendre. Est-ce que vous allez faire des choses ensemble, toi puis Simon, en couple? Ben c'est sûr qu'on aimerait voyager, puis j'en ai pas parlé encore, là, mais j'aimerais ça faire comme une mini-série, mettons, sur TikTok. Dépêche-toi, parce que le 11 février, c'est là qu'il va l'apprendre, s'il ne savait pas. Je vais te le texter pour que tu le rappelles. Le 11 au matin, là, t'en as-tu parlé à Simon? Mais comme une petite mini-série pour notre déménagement sur TikTok, tu sais, pour montrer aux gens quels meubles qu'on va prendre. Faire des vlogs. Oui, OK, ben avec la maison, là, c'est un condo. Oui, ouais, avec le condo, fait que c'est ça. Puis j'ai comme plein de petits projets aussi dans ma tête, tu sais, ça pop tout le temps. Puis il participe avec tes projets? Oui, ben il m'encourage vraiment. Simon est en marketing. Il fait du marketing...
web, réseau, je sais pas entre les deux, mais tu sais, il fait des pubs, il fait des sites, il aide les compagnies à créer des sites web. Fait que il est déjà un peu là-dedans, fait qu'il m'encourage vraiment à comme poursuivre aussi là-dessus. Fait que toi, Occupation Double, dans le fond, c'est comme une bulle dans ta vie, c'est une pause que tu fais. Puis quand tu sors de là, il y en a qui vont décider de continuer leur vie, leur chemin comme ils le faisaient. Puis il y en a qui ça va complètement changer la trajectoire par les opportunités qui t'arrivent. Toi, est-ce que c'est un peu ça qui s'en vient? Est-ce que tu continues dans le même sens ou là, ces opportunités-là, finalement, tu fais comme, ah ben là, je pensais m'en aller à une place, puis finalement, je tourne à droite, là, tu sais. Ça change-tu tes plans? Ça change mes plans, effectivement. T'sais, avant de rentrer à Occupation Double, je pleurais parce que je voulais pas faire du 9 à 5. Là. Mes parents étaient comme, non, là, faudrait que... Tu sais, je travaille en santé, mais là, ils étaient comme, là, faudrait que tu rentres, plus dans le... Dans le moule social. C'est ça. Puis je pleurais parce que... Tu sais, on se dit tout le temps, des fois, on le sent qu'on est fait pour plus. Puis moi, j'étais comme, je peux pas, tu sais, je pleurais, je me rappelle, je pleurais tellement avec mon père, puis j'étais comme, je peux pas, je peux juste pas, tu sais. Je dis, je me suis inscrite à Occupation Double, là, j'ai ma 2e audition, ça va bien aller, je pense que je vais être prise. Puis je te dis, je vais changer, je vais trouver de quoi d'autre, tu sais. Mais il voulait que tu changes quoi? Ben, il voulait que je rentre, tu sais, pour avoir un 9 à 5, tu sais, plus... parce que là, je travaille aussi dans un bar, puis je travaille aussi comme... Je fais de la surveillance en travail social, comme... Fait qu'il voulait que je rentre plus dans le système de santé pour être comme technicienne en travail social, puis comme lâcher le bar. Puis là, t'as-tu arrêté le bar? Oui, j'ai arrêté le bar. Ben, je suis retournée un peu la dernière fois, mais on dirait que j'ai tellement d'affaires que j'y vais pas. C'est moins important. C'est ça. Mais non, ça a vraiment changé. J'ai pris un autre... Fait que c'était-tu d'abord un peu un désir de... Quand t'allais à OD, c'était un désir de fuir quelque chose? T'étais comme pas bien dans ta vie par rapport à ça? Tu voulais pas le 9 à 5? C'est une façon de t'en échapper pour un certain temps? Puis... Oui, hein? Oui, vraiment. Tu sais... Être étudiante athlète, ça te donne beaucoup d'anxiété. J'avais de l'anxiété de performance. J'étais quasiment en mini-dépression. Là, j'allais vraiment pas bien. Là. Oh non. Puis le fait d'avoir enlevé ça de ma vie aussi, ça m'a tellement apporté plus. Puis j'ai consacré 15 ans de ma vie au basket. Là, c'est énorme. C'est énorme. Puis quand t'es rendu à un certain niveau, c'est vraiment... Tu donnes tout, là. Puis je pleurais souvent parce que j'avais l'impression que tout passait tellement vite. Quand tu fais tellement d'anxiété puis de stress que tu as l'impression que tu black-out, tu te rappelles pas qu'est-ce que tu as mangé le lendemain, puis tu sais pas, tu sais, tout le temps. Fait que j'avais juste le goût de mettre ma vie sur pause. Puis on dirait, OD est juste arrivé dans le bon moment de ma vie, puis ça a tout mis ma vie sur pause, puis ça a comme apporté du beau, tu sais. Tu gères comment ton stress maintenant, ton anxiété, s'il y en a? Parce que Genre... sortir de OD, ça devait être une anxiété qui est revenue, là. Oui. Tu t'attends à Alto, la porte ouvre, puis t'es comme, oh my God, sur le stage, il y a des millions de personnes qui te regardent, et il y a du monde devant toi, ta famille est là, puis là, tu sais pas. L'anxiété, tu as embarqué, puis comment tu l'as gérée après, le 24 heures après, ton anxiété? Ben, vraiment, Simon m'a beaucoup aidé, là. Puis aussi, le fait que t'es avec des amis qui l'ont vécu aussi. Fait que, tu sais, on sort à quelque part, tu fais de l'anxiété sociale. Je suis pas capable d'aller au gym toute seule encore. Là. Ah ouais? Hein? Je suis trop stressée. J'y vais tout le temps avec une amie ou avec Simon. Tu sais, je suis allée aux Rivières toute seule, mais je mets des écouteurs juste pour être... Aux Rivières, c'est au centre commercial à Trois-Rivières. OK. Tu habites à Trois-Rivières? Oui, j'habite à Trois-Rivières. Okay. Fait que, tu sais, je me mets des petits écouteurs pour comme avoir ma bulle, mais si quelqu'un me parle, je vais l'enlever, ça va me faire plaisir. Okay. Mais tu sais, c'est juste comme... J'essaie de calmer mon anxiété comme ça, tu sais, de juste comme... savoir que j'ai quand même ma bulle, puis je suis quand même comme... T'es anxieuse de quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qui déclenche? Ben, de savoir que tout le monde me connaît. Ouais. Avant, je peux sortir en pyjama, là. Oui, mais excuse, mais tu joues au basketball 15 ans. Oui. Professionnellement, presque. Oui. À un niveau très élevé, ils te reconnaissaient aussi. Oui, mais moins. Ouais, c'est sûr, c'est un autre niveau. Tu penses? J'ai toujours été une grande athlète, là. Le monde me reconnaît par mes exploits d'athlète. Mais là, c'était l'effet que ça soit la télévision. Oui. OK. Ouais. Encore pire. Ouais. OK. Parce que tout le monde peut regarder le Nouvelliste, puis OK, Mia a fait ça, mais tu sais, là, c'est OK, Mia, je l'ai vu à la télé, là, hier, là. Tu sais, je l'ai vu. Je l'ai vu, là. Fait que t'es soucieuse de ton image. Quand tu sors, tout ça, ta posture que tu dégages, tout ça, est-ce que tu es plus consciente de ça maintenant? Un peu plus, oui. On dirait on y pense plus à quoi qu'on a l'air. Puis tout, j'essaie de vraiment le laisser passer parce que je suis pas comme ça dans la vraie vie, mais tu sais, on dirait que c'est une adaptation. C'est une nouvelle adaptation de ta nouvelle vie. C'est clair. C'est un peu... c'est difficile. Pourquoi tu penses que le Québec est autant investi sur la télé-réalité? Écoute, il en mange, mais il adore dire que c'est du McDonald's. Je reviens tout le temps à la bouffe, mais c'est vrai, là. Il adore la télé-réalité au Québec. Qu'est-ce que tu penses qu'ils viennent les chercher tant?
C'est le drama, je pense. Tu crois? C'est du drama, c'est une histoire que, tu sais, souvent, t'as ta vie, t'as ton histoire, mais là, c'est de voir l'histoire de d'autres personnes, je pense, qui est encore plus intéressant. Puis C'est comme voyeur. c'est ça, tu sais. Je pense que c'est beaucoup ça. Ouais. Quand tu marches, là, tu sais, des fois, tu marches dans la rue, là, puis t'aimes ça regarder qu'est-ce qu'il y a dans les maisons des autres, là. Ben, c'est la même affaire, là. T'es à la télé, puis tu vois dans la maison de quelqu'un, tu vois, tu sais, c'est ces affaires. Tu vois la crise de nerfs, tu vois la personne pleurer, c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est du voyeurisme, là, dans le fond. C'est là. ça, tu sais, t'en manges de ça, là. C'est ça que t'aimes, savoir. Fait que moi, je pense pour ça que le monde aime ça, voir la télé québécoise. Le C'est plus beau divertissant. compliment que tu as reçu depuis ta sortie, par rapport, là, t'es en quelque part, je veux dire n'importe quoi pour pas le dire, Starbucks, puis il y a quelqu'un qui tape sur l'épaule, puis le plus beau compliment, c'était quoi jusqu'à date? Je le reçois souvent, mais pour mon authenticité, je pense. Je pense que c'est quelque chose que je prône aussi vraiment par moi-même, puis je suis contente que les gens l'aient vu aussi à la télé. Ouais. OK. Fait que je pense que c'est vraiment mon plus beau commentaire que j'ai eu. C'est vrai, t'es pas en représentation. Des fois, il y en a qu'on voit qui sont en représentation un peu plus, là, comme une image qu'ils veulent donner. Toi, c'est vrai qu'on sent ton authenticité. Hein. Ouais. Comment tu vis ton quotidien, à part de mettre tes petits écouteurs, là, quand tu es public, puis tu sais que tu t'en vas dans un événement? Simon est peut-être là ou un ami. Comment tu vis ça, l'amour, là? Tu sais, là, ils viennent tous te voir, te toucher, parce que c'est tellement frais que tu viens de gagner. Ils veulent des photos. Comment tu vis ça aujourd'hui, là? J'aime ça me fait plaisir. Je trouve ça le fun. Ça me permet de rencontrer du nouveau monde. Tu sais, je leur demande tout le temps, c'est quoi ton nom? OK. Puis ils me disent, ah, j'ai regardé la télé, non. Mais j'aime ça, apprendre à connaître les gens. Tu sais, je pense aussi c'est un peu mon travail social, tu sais, mais j'aime ça, tu sais, autant que je réponds aux gens ou, tu sais, même quand j'étais en voyage, j'ai pris des photos avec du monde, des Québécois dans mon resort. Tu sais, Pour vrai? ça me fait plaisir. J'aime ça. T'étais-tu surprise qu'on t'ait reconnu à Jamaïque? Quand même, oui. Pour vrai? Oui. Qu'est-ce que t'as dit? Ben, à l'aéroport en s'en allant ou même en activité. Parce qu'elle arrive de la Jamaïque, il faut oui, le dire. oui. Elle est rentrée hier soir. On est la première en tant que podcast qui te donne une interview depuis ton retour. Fait que Oui. merci beaucoup d'avoir accepté. Ça fait plaisir. Fait que t'as réagi comment? Ben, en plus, j'étais sur mon retour, puis la madame, elle est juste venue à côté de moi, puis elle a dit « Salut ». J'étais comme « Allô? » Elle dit « Puis avez-vous votre condo? » Là, j'étais comme « Non, madame, on n'a pas encore notre condo. » Tu sais, c'est des affaires de même, puis là, tu sais, je fais juste continuer une conversation, tu sais, sans faire juste comme que la personne veut juste me demander ça, tu sais, je veux quand même savoir si ça va bien. Fait que... Est-ce qu'il y a une attente que tu as eue dans la télé-réalité? Y a-t-il une attente maintenant que tu n'as pas encore reçue? Y a-t-il quelque chose qui t'a déçu de ce cheminement-là? Tu sais, quelque chose qu'on t'avait dit ou tu t'imaginais. Est-ce que c'est tout arrivé ou il y a quelque chose... Tu sais, ça peut pas être juste du positif, là. Il y a sûrement quelque chose que tu avais une attente et tu l'as pas reçu. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux me dire là-dessus? Ben, je dirais peut-être mon image à la télé. Tu sais, après, tu sais, je pensais pas que j'allais être mis comme ça. Tu sais, j'ai l'air un peu la fille directe, un peu insécure. Puis je pensais pas que c'était ce côté-là qui allait sortir, tu sais. Mais tu as dit tantôt que c'était vraiment qui tu étais. Oui, c'est vraiment qui je suis. Mais tu sais, on est tous des personnages. Fait qu'ils montrent tout l'extrême de nous-mêmes. Oui, oui. Mais je pensais pas qu'il allait sortir cet extrême-là de moi, OK. je pense. Qu'elle allait mettre le focus sur ces caractéristiques-là de toi. Oui, Ouais. oui, tu sais. Fait que j'ai été vraiment comme déçue, vraiment comme... Tu sais, j'ai trouvé ça plate, mais à la fin, je l'ai juste pris parce que je me suis dit, hey, c'est moi. Tu sais, je veux C'est ça, c'est des facettes quand même. Puis après ça, ce que les autres pensent, encore là, ça revient des fois à la peur du jugement des autres, mais toi, tu sais ce que tu vaux, tu sais quitter. Fait que, Ouais. Ouais. Moi, j'ai une question aussi par rapport à tout ça, tu sais, parce que là, quand tu es reconnu, ça fait du bien à l'ego, tu sais. Ouais. Toi, comment tu vis avec ça, cette espèce de... Comment tu gères, tu sais, parce que moi, je pense, peut-être que c'est pas ton cas, mais quand on va à une télé-réalité, je pense qu'on a tout un peu besoin d'amour, on a besoin d'être vu, d'être reconnu. Toi, c'est quoi ta relation à ça? C'est-tu un besoin, c'est-tu quelque chose que tu recherchais un peu ou... Je recherchais pas d'être vue Non. ni reconnue, mais j'adore la vague d'amour, là. Je trouve ça le fun. C'est ça fait du bien, c'est clair. Oui, c'est vraiment le fun. Puis c'est le fun de voir que le monde, il t'aime pour ce que t'es, Mhm. tu sais. C'est ça qui est le fun. Oui. Mais Parce que j'avais c'est toi. pas, tu sais, j'ai toujours été une fille vraiment normale. OK. Tu sais, pas... Non, mais c'est parce que, tu sais, on a beau dire ce qu'on veut, des fois, c'est facile. Ça fait tellement du bien, c'est une dose d'amour du jour au lendemain. C'est parce que l'affaire, c'est que du jour au lendemain, tu deviens reconnu. Fait qu'il n'y a pas cette espèce de croissance-là de quelque chose que tu vas acquérir avec le temps. Fait que, tu sais, des fois, je trouve que ça doit être difficile de rester les pieds sur terre. Ça fait que ça prend quand même un bon entourage et tout ça. Mais je suis tout le temps curieux de voir comment les gens vivent avec cette espèce de reconnaissance-là instantanée, tu sais. Ouais, ben mes parents, ils trouvent ça un peu bizarre. Ah ouais, hein? Moi, je suis rendue comme... Tu
sais, c'est correct. Tu sais, je le vis, tu sais. Mais mes parents, ils trouvent ça un peu bizarre. Tu sais, il y a un article la dernière fois qui est sorti. Ma mère, elle me l'envoie partout, là. Elle me l'envoie sur Messenger, elle me l'envoie sur Ça veut dire que tu le message vois. texte. Non, non, ma mère est comme, mon Dieu, ça n'a pas de sens. tu sais. Puis ma mère, c'est ma fan numéro 1, là. Ma famille aussi, là. Mais comme, tu sais, elle m'envoie tout. Elle dit, mon Dieu, ça n'a pas de sens. Mia, là, on marche à quelque part. Et même du monde, il était comme, c'est toi la maman de Mia, tu sais. Ouais, comme, oui, tu sais. Fait que c'est rendu là, mes parents, lui, eux, ils le prennent un peu plus comme... C'est un peu bizarre, mais je pense qu'ils vont... Quand tu as appris à tes parents que tu partais faire une télé-réalité, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ma mère était sous le choc. Positif ou négatif? Positif. Tu as dit Vraiment. tout de suite quand tu as été choisie ou t'as attendu? Ben, elle savait que j'avais fait les premières auditions à Québec, parce que j'habitais à Québec. Puis après ça, j'y avais menti. J'avais dit que j'avais un photoshoot à Montréal, mais finalement, j'allais faire mes deuxièmes auditions. Pourquoi tu as choisi d'y mentir pour pas y dire? Oui, je voulais faire une surprise. Je sais que je suis très proche de ma mère, fait que je sais qu'elle aurait bien réagi. Justement, comme de fait, elle a vraiment bien réagi, elle était sous le choc. Mon père est un peu plus protecteur, fait que j'ai attendu un peu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il capotait, il était comme non, Mia, là. Non, là. Parce qu'eux, ils ont vu Occupation Double. Ça peut scraper la vie de quelqu'un. Oui. Et Oui. c'est ton enfant. Oui. Puis là, tu peux pas le défendre. Non. Puis là, tu vois qu'il va embrasser ou faire des choses inappropriées à la télévision. Puis là, il faut que tu protèges ton enfant, mais tu peux pas rentrer dans la télé, là, la Oui. place-moi. Non, tu sais. ouais. Non. Puis là, tu entends tout ce qui se passe. Moi, je te jure, je suis parent. Et de vivre ça, je peux pas. Il faut que je m'en aille dans un autre pays pendant 4 mois. Là, parce que je voudrais C'est clair. défendre mon enfant. Oui. Puis tu l'avais tellement, tu voulais vraiment, que même s'il disait non, est-ce que tu l'avais fait? Ah oui, je l'ai fait. Oh mon Dieu. Oui, moi, quand j'ai une idée en tête, je le fais. Puis je pense que c'est ça, dans la vie, il faut pas que tu t'arrêtes par personne. Faut que tu vives pour toi. Hein. Est-ce que ça. tu avais peur de la réaction de papa ou de maman? Mon père, j'avais vraiment peur. Pourquoi? T'sais, moi, mon papa est africain. Là, hein, il y a des trucs que Moi, c'est mon pas- beau-frère est africain, puis je te le dis tout de suite, ça passe pas. C'est Chloé, il faut que ma nièce, ma petite nièce Chloé, il faut qu'elle reste, non, pas avant 21 ans, puis sa C'est chambre ça. est encore rose. là. C'est Ah ça. oui, OK. OK. C'est ça. Elle n'a pas de Elle choisit téléphone. pas la couleur de sa non, chambre non. encore. C'est un bébé. Elle a 10 ans. C'est ça. Fait que je suis tellement le bébé à ma mère, à mon père, qui est comme... Mhm. C'est ça, voir son bébé à la télé, là, il est... Ça devait sauter. non, ça a pris 2 semaines, il est anxieux. Ah ouais. Hein? Est-ce qu'elle allait les commentaires aussi, si je suis curieux de ça? Ma mère, elle allait Ok. les Je suis sûre commentaires. qu'elle disait. Ma mère Ouais. répondait. Ah ouais, Quand c'est ça. je suis Ça, c'est. sortie, là, quand je suis sortie, je checkais sur mon site, je voyais le nom Oh de ma mère non. dans les commentaires. J'étais comme là, tu vas t'enlever des groupes, là. Elle a pris ça à charge. Ouais, Oui, elle puis mes amis. je peux Là, je voyais comprendre, mes mais ouais. amis, là, j'avais une armée là, qui répondait aux enfants. J'étais comme là, vous allez C'est arrêter. tellement prenant, tu sais, c'est d'embarquer Ah non, mais ça là-dedans. doit être puis quelque chose. Ça finira jamais, tu Ben sais. oui, puis tu sais, le monde, ils ont leur image qu'ils ont eu à la télé. Là. Même toi, tu me connais, là. Tu sais, ils vont jamais Exact. changer parce qu'eux autres, ils pensent que ce qu'ils ont vu à la télé, c'est la vérité, mais toi, Exact. tu la sais, la vérité. Fait que, Ben oui. mais non, mais mes parents, ils étaient fiers. C'est La ça. veille de OK. ton départ, ton père, qui était déjà anxieux depuis 2 semaines, mais même plus, puis qui était 3 mois sans dormir, Ouais. qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mon- Le dernier mot, là. il était juste comme... T'es sûr? Ouais, mais même pas, tu sais, il était juste comme... Et du fun, tu sais. Puis je sentais que comme il voulait pas me montrer qu'il était triste puis qu'il allait pleurer. Puis quand mes parents sont venus me porter à 8 h le matin, mais je sentais mon père, tu sais, quand tu le sens que la personne est plus molle parce qu'elle va Vulnérable. pleurer, Ouais. tu sais. Mon père m'a donné un câlin puis il était juste comme du fun, tu sais. Fait que, comme puis mes parents pleuraient, mon frère pleurait puis fait que c'est ça, mais il était inquiet, là, vraiment inquiet. Là. Mon frère m'a dit, la première fois qu'il m'a dit quand j'ai annoncé, quand Fred est venu chez nous, tu sais, mon frère était en haut, il savait pas, là, il a rien vu, lui, là. Il m'a dit, oh my God, j'espère que tu vas pas avoir de la conne à la télé. Ton frère t'a dit ça? Oui, parce que c'est la crainte. Ouais. Puis même si tu fais pas des choses connes Oui. ou tu agis correctement, tu ne sais pas le montage. Non! Tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont prendre. Tu sais, pendant que tu es en train de t'enlever un cheveu d'une dent, ou ils Oui. peuvent prendre ça pour faire un... Tout. Parce que c'est 3 mois de ton quotidien, tu sais, à un moment donné, tu peux pas être Ben non, léché de A à Z tout le temps, tu sais. Fait Non. que, C'est Est-ce ça. que dans ton enfance, tu étais extraverti ou introverti? J'ai toujours été extravertie. Fait que tu étais celle qui était la plus bruyante familialement. Oui. OK. J'ai toujours été bruyante, toujours été... Tu as donné un cours à tes parents, toi. Comment être parent puis avoir peur. Oui. Ça, c'est sûr. Oui, vraiment. Je suis sûre, s'ils écoutent ça, ils vont te le dire. là. Non, mes parents ont dit c'est toi, là. Tu sais, ils m'ont vu à la télé, ils ont dit... J'ai eu un appel avec ma mère, puis ma mère a dit on est fiers de toi, là, c'est toi. Puis tu sais, Ils n'ont pas le choix de dire ça. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Viens à la maison? c'est ça. Puis mes parents m'ont toujours dit, tu
tu sais, j'ai toujours été quelqu'un d'extraverti. Mes parents m'ont jamais dit d'enlever cet extraverti-là. Là. Tu sais, c'est ma lumière, puis c'est ça qui me fait briller, tu sais. Est-ce que Simon, à la sortie, était inquiet de rencontrer ta famille? Non, mais il capotait parce que, comme Joël a dit, tu sais, Simon avait pas vraiment l'air sûr. Puis Simon, il capotait, là. Il était comme, il va falloir que j'aille voir ta famille pour m'expliquer. Surtout le père. Oui. Il est allé voir mon père, puis il a dit, comme, je veux juste vous dire, j'aime votre fille. Puis. Ça va être correct, monsieur. C'est ça. Excusez-moi. Mon père était comme, OK, tu sais. C'est quand même une pression, hein, tu sais, parce que des fois, on va juger l'amour de ce qu'on voit à la télé, mais tu sais, il y a une pression d'être en amour rapidement quand tu fais l'occupation-là, puis il y a la comparaison avec les autres. Puis je trouve ça 100% normal de ne pas être en amour complètement après 2 semaines. Puis on l'entend souvent, vous voyez 3 heures semaine des fois et tout. Fait que comment tu vis? Est-ce que tu avais une pression un peu des fois de dire, il m'intéresse, mais là, c'est comme s'il fallait que je tombe en amour rapidement ou... Oui, mais on prenait tellement notre temps, tu sais. C'était slow, tu sais. On voyait que c'était slow, c'était malaisant, mais c'est ça, une relation aussi à l'extérieur, tu sais. C'est pas juste instantanément. Il y a des coups de foudre dans la vie, il y a des relations qui... Souvent, les coups de foudre, ils durent moins longtemps. Souvent, ils durent longtemps. Souvent ça. Mais souvent, quand tu prends ton temps, ça dure longtemps. Fait que c'est vraiment ça, on a pris notre temps, puis c'est vrai qu'il y avait une pression de comme, oh my God, il faut que je me matche, oh my God, tu sais. Mais après ça, on dirait, on prenait tellement notre temps que ça a comme redescendu, puis je me suis dit, hey, regarde, ça va être correct. Moi, c'est ça. Le moment le plus difficile, la veille de ton départ, pour toi, toute seule à toute couche, là, c'était quoi? De plus être avec ma famille. Je suis vraiment quelqu'un de familial. Je parle à ma mère, je pense que je l'appelle 5 fois par jour. Là, je suis vraiment, vraiment proche de ma famille. Fait que c'est ça le moment le plus difficile. Là. Moi, je stressais parce que j'allais plus voir ma famille pendant autant de temps. Je savais pas combien de temps je m'en allais. J'étais stressée parce que je savais pas si j'allais être acceptée. J'étais stressée parce que je savais pas si j'allais rentrer dans la maison. Fait qu'il y avait tout ça aussi qui me stressait puis me rendait vraiment anxieuse. Puis je pleurais, là. Je pleurais vraiment. C'était quoi ton plan B avant de partir si tu rentrais pas dans les maisons? Juste, finalement, un 9 à 5. me rabaisser au 9 à 5, oui. Moi, je suis sûre que ça n'aurait pas. Non, juste ça lui a fait peur. Elle dit, moi, je gagne. Tu te fais éliminer. Et avec Simon, puis vous gagnez pas. C'était quoi ton plan avec Simon? De continuer notre relation. Vraiment... c'était vraiment juste ça, tu sais, on voulait s'en aller, là. Joël l'a vu au début, avant de partir, de se faire annoncer qu'on s'en allait aux Maldives, on était comme, on s'en va dessus, tu sais, si on voulait s'en aller. Moi, j'étais comme, non, au pire, on le sait qu'on se sera pas prendre, fait qu'on va juste s'en aller, tu sais. Puis on allait juste continuer notre relation, puis moi, j'allais déménager à Montréal, puis j'allais me trouver une job en DPJ. Là, vous vivez ensemble? Non, pas encore. Je vis chez Simon, parce que je suis tout le temps chez Simon. Mais on attend les nouvelles de notre condo pour rentrer. Est-ce que c'est long? Oui. Pourquoi? C'est long. Je sais pas, on n'a pas de nouvelles. Les commanditaires, je pense qu'il est en construction, le condo, je suis pas sûre. Tu l'as-tu vu? Non, on n'a pas fait de visite, rien. Puis on aimerait ça comme avoir un 4,5 à la place d'un 3,5. Pour pouvoir avoir un bureau et tout. Ou un bébé? Ouais, bébé. Mais quoi? Ben oui, ça peut-être, oui. Vous autres, ça y va par là. C'est vrai, t'as raison. On enchaîne, il y a le thé bon. Ouais. Moi, je suis curieux aussi d'avoir... Je trouve ça drôle, mais c'est vrai, tu y penseras maintenant, OK? Regarde toujours le gabarit des gens. Puis là, tu dis, OK, T-bone, McDonald's. Puis là, quand tu vois que c'est T-bone à ton niveau, bien là, tu t'arranges pour être du caviar. Ouais. OK? Fait que toujours te souvenir de ça. T'as-tu eu peur? Parce que, tu sais, on le voit à chaque année, souvent en occupation, il y a des couples qui se rendent en finale, puis il y en a qui se séparent tout de suite après. Est-ce que c'est une crainte que tu avais de dire... Parce que, tu sais, est-ce que Simon était authentique ou, tu sais, t'avais-tu peur de faire comme... Est-ce qu'on va rester ensemble après? Tu sais, parce que toi, tu as le désir, mais l'autre personne, avais-tu une crainte de dire est-ce qu'il m'a menti ou peu importe, tu sais, ou tu étais assez confiante à dire non, je sais que ça va durer? Tellement. J'étais tellement stressée. Ouais, hein? Parce que tu sais pas, mais tu sais, je savais les intentions de Simon. Tu sais, je sais que il aurait pas pris autant de temps à me dire je t'aime si c'était pas off-cam. Tu sais, on s'est vraiment dit off-cam, pas pour que ça soit devant la télé, pas pour faire ça pour la télé, tu sais. Fait que c'est vraiment le moment où on s'est dit je t'aime puis que c'était pas devant la télé que je me suis dit OK, ça va marcher après, tu sais. Parce que sinon, j'étais stressée. Moi, j'ai vraiment une peur de l'abandon à cause de mes autres relations. Fait que déjà, là, on le voyait un peu, mon insécurité, mais j'étais vraiment, vraiment stressée. J'étais comme, oh my God, ça va-tu marcher? Ça va-tu ci? Ça va-tu ça? Vas-tu me laisser en sortant? Mais quand
quand tout s'est fait off-cam, c'est là que je me suis juste dit comme c'est sûr que ça va bien aller puis que ça va durer. Attends, moi, je veux comprendre, là. Les abandons d'avant, ils te De mes laissaient? autres relations. Ils te laissaient? Oui. OK, il y a clairement un problème mental, là. Oui. Non, Il y en a qui aiment le steak haché, hein? Non, c'est ça. C'est ça. Mais souvent, c'est ça. Je me faisais laisser parce qu'il allait avec d'autres filles. Puis sinon, même des amis. Ou genre, tu sais, j'ai des amis qui ont couché avec mes ex. Fait que, tu sais... Attends, moi, je suis scandalisée, là. Non, J'en ai les frissons. La génération qu'on a aujourd'hui, les amis, souvent, ont aucun respect pour les autres. T'sais, aucun respect pour les relations. Là. Moi, mes autres relations, là, sincèrement, ils ont couché avec mes amis, ils ont couché avec... Ils m'ont laissé de même. Je me suis fait laisser par FaceTime après 3 ans de relation, comme si j'étais une poubelle. Mais bravo qui t'a laissé. Simon, il a tout eu maintenant. Oui. C'est ça. Moi, c'est ça. Bravo! Tu t'es rendu là grâce à tes expériences. C'est vraiment un loser, là. C'est des losers, ceux qui t'ont fait ça. Ouais. Ils s'aiment pas eux-mêmes. Le respect, comme tu as dit tantôt, t'aimes ça te faire respecter puis tu respectes les autres. Clairement, Il n'y avait pas de respect pour moi. mais tant mieux, c'est Simon qui a tout eu. Je suis bien contente. Oui. Non, mais là, je suis rendue pro-Simon. C'est ça, elle n'a même pas encore vu. Je l'ai vu sur photo, mais là, je suis rendue pro-Simon. Oui, je comprends. Écoute, non, mais c'est vrai. Ouais. Ça peut blesser pour le futur. Oui, c'est une marque que tu as à vie. Là, Là, tu l'as plus, là. Non, je l'ai plus. C'est la première fois de ma vie que je suis dans une relation où j'ai pas d'anxiété. Que je suis juste vraiment bien. Ah ouais. Let's go, Simon. On continue. Ouais, Simon, pro-Simon. Pro-Simon. Moi, je suis pro-Simon. Écoute, je suis rendue que je vais faire des t-shirts Simon. Ben oui, la semaine Pro-Simon. prochaine, on va avec son t-shirt Je vais Simon. mettre mon t-shirt Simon. Si on le reçoit. Elle va vouloir qu'on le reçoive aussi. Mais là, non, mais c'est il faut ça, que je le reçoive. ben J'en oui. ai un, il est écrit champion du monde avec Simon. Mais non, mais c'est tu bon. me le prêtes, C'est là, ami parce que moi, je champion. vais le porter s'il vient à mon podcast. Hein. S'il vient à notre podcast, on se met des t-shirts. Ben, on va Simon. faire loin, on n'aura pas le choix. La qualité que tu donnerais à la télé-réalité, à l'extérieur de la télé-réalité, ça serait toi? Une qualité. J'ai pas... Qu'est-ce qui est bon dans cette expérience-là, dans le fond? T'sais? Pourquoi quelqu'un devrait le faire? C'est quoi N'importe quelle quoi, là, télé-réalité. Oh my God. Mais je dirais juste... C'est vraiment bizarre, mais j'ai juste le mot YOLO là, dans la tête. Là. You only J'aime live ça, once. j'aime ça. Puis moi, c'est ça, je me disais tout le temps. Là. Puis je disais tout le temps merci la vie là, aussi, mais comme c'est vraiment YOLO. Ouais. Tu vois OD, puis tu vois en bas YOLO. Mais tu penses que c'est toutes les télé-réalités comme ça ou juste celle-là? Ben, OD, celle-là, mais sinon, peut-être, tu sais, si tu as en tête de faire juste une télé-réalité, tu peux mettre le YOLO. Ouais. Tu sais, dans le sens que tu vas le vivre juste une fois. C'est les expériences, en fait. C'est ça. C'est Toi, t'aimes juste une fois. Oui, tu me l'as dit en pré-interview. Tu as dit, moi, je suis vraiment une fois d'expérience. Mais Big Brother, ça serait bon pour toi parce que c'est compétitif. Je pourrais. Ouais, c'est vrai. Je comprends pas comment ça marche. Inquiète pas, ils vont te l'expliquer. Il y en a qui comprennent pas puis qui vont pareil. Puis, gars, Peut-être. si quelqu'un n'a jamais fait de la télé-réalité, tu as un conseil à leur donner avec ton expérience, ça serait quoi? Juste de se faire confiance puis d'être soi-même. Je pense que ça serait mon plus bon conseil. Comme de pas stresser, là, juste de comme être soi-même puis d'arriver avec une belle énergie puis un beau sourire puis de... Comme, ça serait vraiment ça. Les participants que tu as vus, que tu as vécu avec, les filles, et les autres aussi, à un moment donné, vous étiez tous ensemble, est-ce qu'il y a des choses que tu as vues sur ces personnes-là qui a fait que maintenant, elles ne sont plus tes amies? Ou tu les as toutes vraiment aimées comme tu es généreuse avec ton amour? Je les ai toutes vraiment aimées. Good. C'est tout... Une belle gang. On a tous des points en commun qui nous rapprochent puis qui nous rassemblent. Puis, tu sais, il y en a, là, que... Il y a tout plein de monde pour faire un monde. Tout à fait. Fait qu'il y en a qu'on est moins proches, puis il y en a que je vais pas être amie avec eux, best friend forever, mais il y en a que je les ai près du cœur puis que je leur parle tous les jours. Puis tu parlais beaucoup je revenais à quelque chose que j'aime quand même qu'on discute souvent. Tu as parlé de ton anxiété, tes relations, tu as souvent été, même tes amis, tes ex-conjoints conjoints, c'est drôle quand tu as 22 ans, on ne dit pas ça souvent, mais est-ce que tu as ressenti des fois le besoin de consulter? As-tu déjà consulté? As-tu déjà été chercher de l'aide à ce niveau-là? Ou... Oui, j'ai déjà consulté, Okay. mais ça faisait longtemps. Okay. Mais avec Occupation Double, on dirait ça a comme remonté vraiment ça. L'inquiétude. C'est la peur de l'abandon parce que tu vois pas la personne, tu peux pas y texter, puis sans avoir les C'est réseaux ça. sociaux, c'est encore plus C'est anxiogène. tout le temps dans ta tête, toutes tes idées qui deviennent vous délirium. C'est là, qu'on a l'inconnu. vu. Mais dans le fond, c'est peut-être la façon de guérir. Tu t'es jeté dans la plus grande part de ta vie, de l'abandon, mais tu t'es projeté dans quelque chose, OK, je vais peut-être me faire abandonner. Puis c'était peut-être ça, sans le savoir, que tu t'en allais régler. Oui, mais ça Tu sais qu'est-ce que je veux dire? Oui, vraiment. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment ça. On avait de l'aide psychologique, une psychologue avec nous qui venait à chaque semaine.
Puis ça m'a tellement aidé, là. Ça nous a tellement aidé. Tout le monde consultait, là, tu sais. Juste de pouvoir parler avec quelqu'un de tout, n'importe quoi, puis qui met les points sur les i aux trucs que toi-même, quand tu étais tout seul, même quand tu étais à l'extérieur, tu comprenais pas, puis tu voyais pas. Que ça m'a vraiment aidé pour mon futur aussi, là. Fait que... Ouais, puis des fois, d'avoir aussi quelqu'un d'extérieur à la maison, tu sais. Oui. Des fois, il y a des choses que tu veux garder pour toi, tu veux parler avec quelqu'un d'autre. Fait que, non, Ouais. j'aime ça. Moi, j'aime ça parler avec les gens qui viennent à la date de ça parce que ça fait longtemps, je me dis, il faudrait des fois, j'aille consulter. Je trouve que c'est important, on devrait tout le faire. Non, tout le monde. Puis, important. ouais, tellement fait que c'est bon, je trouve que c'est important d'en parler. Puis, La santé mentale, c'est exact. vraiment Puis pas juste quand t'es en Non, dépression, tout le là, tu temps. sais, c'est comme Tout aller le chez le temps. dentiste ou à C'est comme manger 3 fois par jour. C'est ça. Oui, vraiment. Il faut laver les dents. Tu Attends n'attends pas pas. que ça soit rendu où ce que t'es... faut que tu te fasses diagnostiquer. Exact, de la Règle. dépression. C'est Vas-y avant. Tu sais, si tu n'as plus d'essence dans ton auto, tu n'avanceras pas. Tu ne rendras pas à la station-service. Tu n'iras pas à Trois-Rivières. Là. Fait qu'il faut que tu règles. Il faut que tu mettes de l'essence. Ouais. Je pense que la maladie mentale, c'est très important Oui. de le régler. Est-ce que tu as été obligé de continuer à poursuivre avec un psychologue à ta sortie? Oui, puis je peux lui parler au besoin. Fait que je l'ai rencontré aussi à ma sortie quand je vais un peu plus d'anxiété. Là, en ce moment, ça va bien. Fait que je vois pas vraiment le besoin, mais quand je sens que j'ai vraiment un besoin, je vais la contacter. Est-ce qu'il reste longtemps avec vous après? Oui, il reste longtemps. Du moment que tu en as besoin, tu Oui. peux les contacter. Ah, c'est donc le fun. Oui, Ah, c'est le fun, ça a évolué. Hein? c'est vraiment le fun. Oui, parce que les premières années, c'était Mais là, pas moi, ça, toute là. seule, il fallait que je gère ça. Là. Tu t'es pas fait aimer, puis OK, on sait pas pourquoi, mais tu peux même pas comprendre pourquoi. Tu peux pas régler le pourquoi que tu te ressens comme ça. C'est vraiment le fun qui a fait ça. Oui. Est-ce que tu pourrais me dire le plus beau moment qui reste dans ta mémoire aujourd'hui de ton expérience de télé-réalité, à part de Simon, puis de l'amour? Je pense que c'est soit quand j'ai rencontré toutes les filles ou le soir, quand on est arrivé, on se faisait tout le temps des soupers, puis des soupers qu'on mangeait dehors au coucher de soleil. Fait que ça serait vraiment ça. Moi, je suis vraiment pas... C'est pas, mettons, les grosses activités qui vont être mes plus beaux moments. Là. Moi, c'est les petits moments banals que... C'est les plus importants. c'est ça. C'est dans les petites choses qu'il y a les Ouais. grandes choses. Ouais. Pas dans les grandes choses qu'il y a les Ouais. petites choses. T'as pas le temps, il y a trop de choses, c'est trop gros. Oui, fait que c'est vraiment ça. Ou sinon, nos soirées de pyjama, nos soirées, on se faisait des batailles d'oreillers. Fait que c'est vraiment ça mes meilleurs moments. Demain matin, tu as un enfant Ouais. avec Simon, c'est sûr, parce que là, Ah oui. c'est Simon. Et l'enfant arrive et dit, maman, je m'en vais faire occupation double. Oui. Tu veux? Oui. Simon? Je sais pas pour Simon. Ils n'ont pas encore parlé de si leur enfant va Je sais faire pas occupation pour double. Simon, mais moi, je vais dire oui. Moi, je vais dire oui. J'ai rencontré l'amour là, j'ai vécu mes plus Ouais. belles expériences, des belles amitiés. Pourquoi pas? Tu dirais oui. Oui, 100%. Puis là, ton avis à leur dire avant qu'ils quittent, ça serait quoi si tu aurais une consigne à leur dire? Ben, comme mon frère, là. Elle est pas l'air d'une conne. Là. Juste, c'était trop drôle. Il a vraiment dit ça? Oui, vraiment. Ouais. Qu'est-ce que t'as répondu? J'ai dit, ben non, voyons donc, Rémi, là, voyons donc. Il a quel âge, Rémi? 17 ans. Est-ce que lui, il ferait une télé-réalité? Vraiment pas. Pourquoi non? Mon frère est vraiment... On est vraiment deux enfants différents, là. Mon frère est plus introverti. Hey, ton père est au 7e ciel, juste d'entendre que son autre enfant ne fera pas une télé-réalité. Non, mon père est bien, là. Mais moi, je suis plus extravertie. Mon frère, introverti, mais un peu extraverti, mais pas tant que ça. On est vraiment deux enfants différents, là. Vraiment, vraiment. Fait que c'est impossible, mon frère, dans cette télé-réalité. Tu es un leader dans la vie. Oui. Est-ce que tu l'es encore plus maintenant que tu es en couple? Non. On dirait, j'ai toujours... tu sais, ils disent comme, il y a le masculine energy puis il y a le feminine energy. Puis j'ai l'impression que Simon, il ressort vraiment plus mon feminine energy que mon masculine energy. OK. Fait que je trouve ça vraiment le fun de comme me laisser porter dans cette relation-là. Avant, j'étais comme plus comme sous mes gardes, plus comme... Bien, il y a de quoi, là? C'est ça. Mais là, maintenant, comme ça fait vraiment ressortir mon petit côté comme féminin. Fait que j'aime vraiment ça. Je trouve ça sain. Est-ce que tu discutes beaucoup de tes choix que tu fais? Mettons, tu as fait un podcast ou tu as été la fille qui va faire Ivory, parce que je te vois tellement faire Qui Ivory. va faire quoi? Le savon Ivory. OK, c'est ça, je Là, comme pensais, elle le est belle, savon. puis Mais... parfaite. C'est elle qui devrait faire Ivory, là. La publicité ou tu veux qu'elle aille faire le savon? Non, je veux qu'elle fasse la publicité. Elle est tellement belle. Ben, je sais. Sais-tu que dans mon temps, juste une petite parenthèse, les femmes qui faisaient les commerciales pour le savon Ivory, c'était les plus belles femmes? Ah oui, OK, je sais pas. C'est parce que vous êtes trop jeune. C'est ça l'affaire. Mais c'est vrai. Ah oui. Pense-y, Sauf la ta belle référence à d'Ivory. Je sais pas. Google. En sortant, là, demande à Ouais, c'est ça. GPT. Tu vas voir les plus belles femmes qui ont fait les commerciales d'Ivory. Est-ce que tu lui demandes?
Simon, si je demande de... Si tu as quelque chose à te faire proposer, est-ce que tu vas demander à Simon? Est-ce que Simon a un gros impact dans tes décisions ou c'est plus à deux? Ben, il y a un impact, mais pas tant. On dirait, si je veux faire ça, je vais le faire. Là. Je veux pas... Puis souvent, il m'appuie vraiment. Là, t'es comme, c'est donc bien le fun, t'as un podcast. T'en as-tu d'autres? Tu t'aimerais-tu ça continuer d'aller dans d'autres podcasts? Non. Fait que, tu sais, il est vraiment... Il aime ça, ce que je fais. Il aime ça, où ce que je m'en vais. Fait que ça facilite mes choses. Tes choix. Puis avez-vous des projets communs dans l'année qui s'en vient? Allez-vous déménager ensemble? C'est-tu décidé tout ça? Oui, c'est décidé qu'on va emménager ensemble. Puis là, à la place d'avoir un 3,5, c'est un 4,5. OK. Fait que ça, c'est nos... Ça, c'est fait. Puis voyager aussi, vraiment, c'est vraiment nos projets. Vos projets, là, pour l'instant. Ouais, donner le temps. OK. Puis le condo, il est où? Je me souviens pas. À Mirabel. À Mirabel, OK. Ouais. Ah, c'est le fun parce que c'est pas loin, là, tu sais. Oui, c'est ça. Tu vas pas aller magasiner tout le temps. Shop till you drop. Simon n'est pas très, très content que ça soit Ça va coûter cher. Ouais. Ton sentiment d'avoir gagné avec le recul aujourd'hui en un mot, c'est quoi? Fierté. Vraiment. Je suis fière. Je suis fière parce qu'avant de rentrer à OD, je savais pas où est-ce que je m'en allais, je savais pas qu'est-ce que je faisais. Puis je sors de là, j'ai comme un petit chemin qui est déjà tracé, puis je peux le prendre, puis je vais le surfer, puis je vais y aller jusqu'au bout. Puis je suis fière parce que, tu sais, des fois, tu sais, basket, je pensais que j'allais pouvoir aller jouer en NCAA, j'allais avoir une belle carrière. Finalement, c'est pas allé comme que je voulais, mais je suis rendue avec quelque chose d'autre. Fait que c'est ça qui me rend le plus fière. Est-ce que tu crois à la destinée? Oui, 100%. Je crois en ce que la vie peut t'apporter. Je crois en où ce que la vie veut t'amener. Puis je pense qu'elle m'a apporté à une belle place. Ici. Excuse-moi. Non, je dis ici, là, au podcast. Ici, sur votre chaise, un podcast, là, c'est parfait. Puis, as-tu des outils émotionnels ou des outils que tu es allé chercher à OD qu'aujourd'hui, dans ton quotidien, tu peux les utiliser puis les appliquer, tu sais? Ben, faire mon lit chaque matin. OK, quand même. De toute façon, vous étiez obligé de faire votre lit chaque matin. Oui, OK. Oui. OK. Je fais pas tant mon lit chaque matin, tu sais, je vais l'avouer. Mais ça serait plus ça, on dirait. J'avais, tu sais, avec ma psychologue, c'était plus, tu sais, de juste prendre un temps ou des affaires de même. Mais comme, on dirait, vite de même des outils qu'Aude m'a apporté, je sais pas. Mais tu sais, des fois, justement, le fait, comment gérer ton anxiété, d'avoir eu un soutien psychologique Ouais. ou, tu sais, des fois, il y a peut-être des trucs ou des choses. Parce que là, je semble comprendre que depuis ta sortie, ton anxiété a quand même augmenté. Ouais, Y a-tu des outils qu'avec la psychologue qui t'est allé chercher qui t'aident à... Ben, ça peut être ça ou ça peut être autre chose, là, tu sais, mais... Ben, juste d'en parler, tu sais. OK. De comme pas avoir peur d'en parler, je pense que c'est vraiment un outil qui marche vraiment. OK. Tu sais, prendre le temps de consulter, prendre le temps de comme, tu sais, d'aller avec des gens que tu sais qui vivent la même chose que toi, puis d'en parler, tu sais. Fait que je pense que ça serait vraiment ça. Tu sais maintenant que tu es la star préférée de OD pour le Québec pour 2023. Tu me dis tantôt que tu acceptais d'être une star. C'est quoi bon. une star pour toi? Mais il y a différentes stars, je pense. OK, vas-y, j'écoute. Ben, tu sais, il y a des stars, mettons, de télé, il y a des stars de trucs, mais il y a des stars qui choisissent comme qu'est-ce qu'ils veulent montrer en étant une star, je pense. Explique-nous, là, parce que nous, on est intelligentes émotionnellement et Oui. psychologiquement. Les gens qui écoutent ça, peut-être, ils vont pas comprendre notre langage. On va essayer d'expliquer que c'est... Toi, t'as compris? Moi, j'ai tout compris. Moi, j'ai Ben- compris. Bon, on va aller d'être une star. Dis-nous, là, qu'est-ce que c'est une star pour toi? Il y a la télé, Ouais. il y a quoi d'autre? Ben, il y a, mettons, la star de, mettons, Céline Dion. C'est une OK, star ça, de... c'est- Elle chante, elle est bonne, elle est bonne dans ce qu'elle fait. Il y a la star de, comme, je sais pas, moi, je sais pas. Tu sais, il y a plein de sortes de stars dans la vie, mais moi, je suis sortie d'Occupation Double. Oui, il y a du monde qui me connaisse, mais je veux être la star, pas tant une star. Je sais pas si tu comprends. Comme- Non. T'es une star ou tu l'es pas? Ben oui, j'en suis une. OK. Mais dans ton authenticité, c'est ça que tu veux Oui, dire. c'est Tu ça. veux pas... Tu veux pas jouer Mais au c'est divan, quoi tu veux être toi-même. C'est quoi mais- être une star pour toi? Ben, Être authentique? Être authentique, être soi-même. Tu sais, oui, je suis connue. Oui, les gens me connaissent. Oui, j'ai gagné Occupation Double. Mais je suis quand même moi-même, Ouais. tu sais. Je vais quand même faire mes choses moi-même. Je vais quand même aller en pyjama au dépanneur. Je vais quand même faire mon épicerie en pyjama. Je vais quand même être folle en public puis rire avec mes amis. Je vais quand même être respectueuse quand les gens vont me parler. Tout à fait. Tu sais. Et je vais quand même accepter quand les gens ont des commentaires négatifs parce qu'ils ont le droit. Tu sais. Chacun a le droit à leur opinion. Je ne vais pas t'envoyer chier. Je vais juste te supprimer. Non, mais ils peuvent les garder pour ça. C'est ça. Aussi, ouais. Mais comme, je pense que c'est ça la star que je veux être. Puis je veux montrer aux gens que comme, tu sais, je veux donner aussi aux gens. Tu veux prôner quoi? Y a-tu des choses que tu as envie de mettre de l'avant, de prôner des La valeurs, santé la santé mentale? Vraiment, l'authenticité, être fier de soi-même, surtout pour les femmes noires, je trouve que c'est vraiment important, comme, juste d'aimer
qui qu'on est, puis comme, c'est vraiment ça que je veux montrer, tu sais. C'est tellement plate qu'on parle encore en 2024, une couleur noire, une couleur jaune, une couleur bleue. On est tous métis. Oui. Tu le sais. Être métis, ça veut dire, c'est pas parce que tu es noir, c'est que tu viens de 2 parents de différentes nationalités, fait que tu es métis. Ouais. C'est vraiment pas parce que tu es avec un noir puis un blanc. Non. C'est pas vrai, là. Être Non. métis, ça veut dire que tu es avec quelqu'un différent d'origine. Ouais. C'est tellement encore retardé qu'on a cette conversation-là, que toi, tu as 22 ans et tu dis ça encore aujourd'hui. C'est triste. C'est triste. Ça vient me... Tu as le droit d'être qui tu veux, puis tu as le droit d'être la couleur que tu veux. Tu as le droit d'être... Ouais, c'est pas trop un choix non plus, la Non, couleur c'est ça. que tu Je veux. veux pas choisir ma couleur, mais je l'aime bien. Non, je mais dirais. tu peux être la couleur que tu veux. C'est toi qui choisis avec qui tu vas coucher puis faire un enfant. Dans ce Excuse-moi. sens-là. Oui, c'est ça que je veux Ouais. dire. C'est plate qu'on soit encore dans ce stéréotype-là où ta vie est ton orientation sexuelle. Tu sais, t'es Ouais. qui pour juger les autres? Ouais, Ça vient me chercher. mais Puis c'est de l'éducation. Ouais, mais c'est que on c'est ça. n'enseigne pas stupide. Non. Mais c'est tout le temps, comme on disait l'autre fois, je pense que les gens se sentent confrontés dans leur identité, je pense. Exact. Ça les confronte pour des raisons que j'ignore et qui n'ont pas beaucoup de sens, mais je pense que c'est juste c'est Ah, ça. moi, C'est ça un manque vient me d'éducation chercher. qui est confrontant pour eux parce qu'ils ne comprennent pas la différence. Puis au lieu d'aller s'ouvrir vers la différence, essayer de la comprendre, puis de l'applaudir, puis de l'embrasser, ils se braquent devant. Puis, Ou bien, je vais essayer de comprendre parce que je ne suis pas assez éduquée. Je vais aller voir qu'est-ce qu'elle a apporté cette Ouais. personne-là, puis je vais être capable de grandir. mais ça prend l'ouverture, puis c'est ça, c'est un manque d'ouverture. C'est plate. Je sais pas comment on peut aider ces gens-là, Mais c'est ça, mais moi, c'est ça que je veux faire. Ouais, OK, ben, prends tant ta mieux. voix, s'il vous plaît, puis je vais te supporter. Je vais mettre un T-shirt en arrière Mia. avec ton nom. Mais c'est ça, je veux éduquer le monde, je veux les aider, je veux... Mais je pense qu'un podcast, ça serait une OK. bonne chose Ouais. ou représenter une cause. Est-ce que tu as des causes qui te tiennent à cœur depuis que tu es sortie que tu voudrais avoir ta voix accrochée? Ben, ça a toujours été la santé mentale. OK. Ma mère travaille en santé mentale, j'ai travaillé en santé mentale, puis depuis que je suis jeune, depuis que je m'en rappelle, ça a toujours été la santé mentale que j'ai prônée. Puis aussi l'acceptation, puis, tu sais, je veux être une voix pour ceux qui en ont pas, tu sais. Toi, très puis belle Simon, voix. vous sortez. Oui. Vous êtes public, en amoureux, vous n'avez pas le goût de vous faire voir. Vous n'avez pas le goût d'être public 2 stars. Comment vous gérez ça pour pas... Est-ce que vous restez à la maison? Comment vous gérez ce qui va se passer de l'autre côté de la porte quand vous sortez? Puis ça vous tente pas, là. Ben, on se dit qu'il faut le vivre, là, tu sais, il faut le vivre quand même, mais sinon, on le vit bien, tu sais, on est comme, merci pour, tu sais, merci d'être venu, merci pour vos beaux mots, mais comme on va continuer, tu sais, on a des choses à faire. Fait que- Avez-vous la même relation, toi et lui, avec ça, cette reconnaissance-là, cet amour-là? Est-ce que vous êtes sur la même page? Là, est-ce que vous aimez ça? Ou il y en a un qui aime moins ça, qui a le moins le goût de sortir, aller au restaurant à cause de ça? Ou non, Ben, ça on vous aime empêche ça, pas, là, ouais. mais on est comme... Tu sais, des fois, ça fait grincer des dents, Ouais. tu sais. Mais on est un peu pareil là-dessus, OK. tu sais. On est un peu sauvage, mais pas trop, tu sais. OK. On veut pas trop sortir, mais on Oui. sort. Fait que, Ils choisissent. ouais, Ouais. on choisit nos moments. OK. Tu y Dernière- penses plus avant de sortir. Ouais. Dernière question. Oui. Tu es où dans 5 ans? Dans 5 ans, c'est une bonne question. Ben, je pense que dans 5 ans, j'aimerais ça faire vraiment de la création de contenu puis de vivre la création de contenu. Ben, j'emménage avec Simon, évidemment. Puis peut-être planifier des enfants. Parce que dans 5 ans, j'aimerais peut-être avoir des petits bébés. Fait que, 1, 2, 3. 4? 4? OK, je me suis pas Ouais. rendu à 4? 4, tu vois. Ouais. OK. On va Ouais. en souhaiter 4. Fait que Ouais. là, t'as 5 ans pour en faire 4. Oui. Non, mais dans 5 ans, là. Tu sais, à partir- dans 5 ans après la grossesse, là, pas tout de suite. OK, parfait. Je te remercie infiniment d'avoir accepté notre proposition de te joindre à notre podcast. Ça me fait un grand plaisir de te rencontrer. Ben, Merci. à Ça fait un grand plaisir à moi aussi. Merci beaucoup, Mia. Merci.